Ukraine, Venezuela, et nous? Pourquoi certains conflits comptent plus que d'autres? Quand c'est l'Ukraine, le monde entier regarde. Quand c'est le Venezuela, silence radio. Pourtant, des pays sont étranglés par des sanctions. Des populations basculent dans la pauvreté. Et des décisions prises à des milliers de kilomètres changent des millions de vies. Alors une question simple, mais dérangeante. Pourquoi certains conflits sont surmédiatisés et d'autres presque invisibles? Bon, maintenant que la question est posée, regardons ce que disent officiellement ceux qui prennent les décisions. Spoiler, sur le papier, tout est toujours très propre. Officiellement, les États-Unis justifient leur politique envers le Venezuela par 3 arguments. La drogue, la corruption et la défense de la démocratie. Le président Nicolás Maduro est accusé de narcotrafic. Des sanctions sont imposées. Des pressions politiques et militaires sont exercées. Le discours est clair. Nous protégeons la démocratie. Mais un détail factuel pose problème. Jusque-là, tout semble logique. Mais, comme souvent, quand on regarde les chiffres et même le passé, l'histoire commence à boiter. Si la priorité réelle était la lutte contre la drogue, pourquoi ne pas intervenir au Mexique? Pourquoi pas en Colombie? Nous le savons tous, ce sont pourtant les principaux producteurs et corridors de la cocaïne et des opioïdes de toutes sortes consommés aux États-Unis. Pourtant, pas d'invasion, pas de capture de président, pas d'opération militaire directe. Factuellement, le Venezuela n'est pas un producteur majeur de drogue. Au mieux, une zone de transit secondaire comme la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane. L'argument anti-drogue n'explique donc pas pourquoi le Venezuela est ciblé et pas les autres. Tu commences à sentir l'arnaque, donc ce n'est pas vraiment la drogue, pas totalement en tout cas. Alors cherchons ce qui historiquement fait vraiment bouger les grandes puissances. Indice, ça ne se sniffe pas, ça se pompe. Celle-là je suis fier lol. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Pendant des décennies, les États-Unis ont été l'un des principaux clients de ce pétrole lourd, adapté à leurs raffineries. Les sanctions ont un effet précis, priver le Venezuela de ses revenus pétroliers. Et à chaque assouplissement diplomatique, la même question revient. Qui exploite le pétrole? Qui le vend? Et à quelles conditions? On ne peut pas prouver que tout est uniquement motivé par le pétrole, mais on peut prouver que sans le pétrole, le Venezuela ne serait pas une priorité stratégique. C'est là toute la nuance. Changeons maintenant de décor. Quittons l'Amérique latine, direction l'Europe de l'Est, là où les caméras ne s'éteignent jamais. Depuis 2022, la guerre en Ukraine est omniprésente. Journaux, télévision, réseaux sociaux, discours politiques. Le conflit est raconté comme un combat moral, émotionnel, existentiel. La Russie est incarnée par un ennemi clairement identifié, Vladimir Poutine. La narration est simple, le bien contre le mal, la démocratie contre la barbarie. Pendant ce temps, les intérêts stratégiques occidentaux, OTAN, énergie, industrie de l'armement, restent souvent en arrière-plan. Mais attention, on ne parle pas seulement de guerre, on parle aussi de récit, et dans chaque récit, il faut un méchant bien identifiable. Quand la Russie agit, le dirigeant est diabolisé. Quand les États-Unis ou leurs alliés agissent, on parle de opération, de sanctions, de stabilité. Les victimes ukrainiennes sont montrées, nommées, humanisées. Les victimes vénézuéliennes liées aux sanctions, elles deviennent des chiffres, des statistiques, des notes de bas de page. Ce n'est pas une opinion, c'est un biais médiatique. Et là, on arrive à un sujet sensible. Alors on respire. Ce n'est pas une accusation, c'est une question que même les chercheurs posent. Est-ce que la proximité culturelle et parfois la couleur de peau peut influencer la médiatisation d'un conflit? Les études en sciences de l'information montrent que les médias occidentaux accordent plus d'attention aux conflits impliquant des populations perçues comme culturellement proches. En Ukraine, les victimes sont majoritairement européennes, blanches, chrétiennes, géographiquement proches. Les médias parlent souvent de « gens comme nous ». Au Venezuela, comme dans une grande partie du sud global, les populations sont non européennes, anciennes colonies, et leurs crises sont souvent traitées comme chroniques, presque normales. Peut-on prouver que tout dépend de la couleur de peau? Non. Peut-on exclure totalement ce facteur? Non plus. Si on résume, ce n'est ni un seul facteur, ni un complot magique. Mais, mis bout à bout, c'est bizarre. Ça commence à dessiner un schéma. Ukraine, émotion, mobilisation permanente, indignation collective. Venezuela, dossier technique, lassitude, silence progressif. Dans un cas, on active l'opinion publique, dans l'autre, on la neutralise. Et là, une question s'impose, pas théorique, pas abstraite,
Une question qui nous concerne directement. Et si une crise majeure éclatait près des Antilles, un territoire stratégique, des ressources, une instabilité politique, puis des sanctions, puis une intervention pour stabiliser la région? Question simple, peut-on être soumis à la volonté d'une superpuissance? Factuellement, l'histoire montre que oui, la Caraïbe a toujours été une zone stratégique, militaire, énergétique, commerciale. La vraie question n'est donc pas « est-ce possible ?», mais « qu'est-ce qui empêcherait qu'un jour, la Caraïbe devienne un enjeu de sécurité majeur ?» Et là, certains diront « oui, mais nous, on est protégés ». Très bien, alors parlons de ceux qui sont censés parler pour nous. Quand un conflit éclate en Ukraine, la France prend la parole, discours, condamnation, position claire. Mais quand il s'agit du Venezuela, situé à quelques heures de vol des Antilles françaises, le silence est beaucoup plus discret. Alors une question légitime se pose. Pourquoi on entend si peu Emmanuel Macron? Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. La France est alliée des États-Unis, membre de l'OTAN. Et parfois, le silence diplomatique est aussi une position. Et c'est là que tout se rejoint. Médiatisation, géopolitique, silence sélectif. La question n'est pas « est-ce que les États-Unis vont annexer la Caraïbe ?» Personne ne peut l'affirmer. La vraie question est plus profonde. Sommes-nous conscients des rapports de force réels? Si une crise éclatait près des Antilles, serait-elle racontée comme l'Ukraine ou traitée comme le Venezuela? Si l'information était neutre, toutes les vies compteraient pareilles. Mais ce n'est pas le cas. Alors pose-toi cette question. Es-tu protégé parce que tu es informé ou vulnérable parce qu'on te rassure? Si ce genre d'analyse te parle, abonne-toi à Vérité Pays. Ici, on ne prédit pas l'avenir. On lit les rapports de force avant qu'ils ne nous tombent dessus.